Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur la chaîne de Planète Animal. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alba Pérez et je suis vétérinaire spécialisée dans le domaine de l'alimentation naturelle pour les chiens et les chats. Aujourd'hui, en collaboration avec Planète Animal, on va vous parler de quelque chose que vous devriez tous avoir à la maison pour vos animaux, car cela pourrait vous être utile pour si vous êtes face à une urgence ou à une blessure. Et oui, je vais donc vous dire ce que vous devriez toujours avoir dans votre trousse de secours pour chiens et chats. Bonne vidéo! En premier lieu, vous devez être prêt pour n'importe quel type de blessure ou si vous voyez qu'il a une épine ou une tique. Car dans la plupart des cas, on est normalement capable de soigner des petites blessures sans avoir besoin de se déplacer chez le vétérinaire. Alors, à vos stylos et prenez note de tout ce que vous devez avoir à la maison. La première chose à avoir est du coton hydrophile. Mais à quoi ça sert exactement? À plein de choses. Ça permet par exemple de panser un membre qui souffre d'une petite inflammation, une partie du corps ou une petite blessure. Ça nous servira comme isolant et comme point d'appui. Une autre chose à voir qui est super importante pour les blessures est une bande élastique auto-adhésive. On est sûr que vous avez déjà vu votre vétérinaire utiliser ce type de bande, car c'est vraiment très efficace et très utile. C'est une bande auto-adhésive qui se colle sur elle-même et non sur le corps de l'animal, et qui sert aussi pour faire une compression dans les cas où c'est nécessaire. On peut s'en servir pour maintenir ce bandage propre tout en isolant encore plus la blessure. Un autre élément capital à avoir sont des gazes propres, car elles permettent de désinfecter, d'humidifier les poils pour l'eczéma ou pour nettoyer après avoir enlevé les tiques sur le corps de votre chien. Et quels sont les produits à avoir pour désinfecter? Il est très important que vous ayez deux types de produits. D'un côté, de l'alcool modifié. Plus que pour l'utiliser sur l'animal, on l'utilisera surtout pour désinfecter tous les matériaux ou pour faire une asepsie sur une peau en bonne santé. À ne jamais utiliser sur des blessures ou des plaies. Un autre produit que vous devez avoir à la maison et qui permet de désinfecter les plaies est un produit qui contient de la chlorhexidine aqueuse. Avec ça, on va pouvoir désinfecter des plaies, des blessures, des croûtes et vous allez pouvoir désinfecter un endroit spécifique. À ne jamais appliquer dans les yeux ou dans les oreilles. Plus d'outils qui nous permettront de soigner des plaies. Il est très important d'avoir des pinces anti-moustiques. Elles vous seront très utiles car elles vous permettront de retirer des corps étrangers et même des tiques d'une manière bien plus facile qu'avec des pinces normales. On vous recommande toutefois de toujours avoir une paire de pinces normales pour retirer des petits morceaux de verre ou d'un quelconque matériel incrusté dans une blessure. Un autre indispensable sont les ciseaux qui vous permettront de couper des bandes, les poils de votre chien pour mieux voir les blessures ou n'importe quel autre type de chose qui pourrait requérir l'utilisation d'une paire de ciseaux. Une autre chose super utile sont les pinces à tiques qui, comme leur nom l'indique, permettent de retirer les tiques. Il est vrai que nous, les vétérinaires, nous savons exactement comment retirer les tiques et que cette opération peut vous sembler légèrement plus difficile. Mais avec ce type de pince, vous allez arriver à soutenir la tête de la tique en vous assurant qu'elle est bien extirpée complètement. Et enfin, pour les blessures désinfectées et pour faciliter la guérison, on va devoir appliquer des pommades. Vous devez donc obligatoirement avoir une pommade cicatrisante qui soit aseptique et qui stimule la régénération des tissus sains. Et pour des blessures infectées, on vous conseille d'avoir une pommade à base de miel qui est très antiseptique et qui permettra de ne pas utiliser d'antibiotiques. Et bien sûr, on ne peut pas oublier du sparadrap. Vous pouvez en avoir de deux types. En papier, qui colle moins et qui sera plus agréable si vous devez l'appliquer directement sur la peau de l'animal, et celui en tissu, qui colle vraiment bien et qui est indispensable pour les bandages. Un autre indispensable pour les oreilles rouges, ou si vous avez l'impression que votre chien ou votre chat a une otite, il est essentiel que vous ayez un produit pour nettoyer les oreilles. Ce type de produit permet de maintenir un bon pH et il ne contient pas d'antibiotiques, ce qui est très important. Une autre chose à avoir est un thermomètre. Bien souvent, quand vous nous appelez ou quand vous nous dites que vous ne savez pas pourquoi votre animal est apathique pour un problème grave ou s'il est juste un peu fatigué sans que cela soit grave, il est indispensable que vous ayez un thermomètre digital pour pouvoir savoir la température de votre animal. Souvenez-vous que chez les chats et les chiens, la prise de température est intrarectale. J'en profite pour vous rappeler que leur température est différente à la nôtre. Entre 37 et 39 degrés, c'est bon.
Une autre affection qui peut survenir n'importe quand sont les problèmes digestifs, raison pour laquelle je vous recommande d'avoir toujours à la maison des produits qui vous aideront à guérir aussi bien les vomissements que les diarrhées aiguës. Commençons avec un protecteur d'estomac qui soit sûr et hautement efficace. Dans ce cas, ce produit vous servira pour les problèmes de reflux gastrique, l'acidité gastrique, les vomissements ainsi que pour les maux de ventre. Un autre produit très important sont les fibres prébiotiques et astringentes afin de calmer les diarrhées le plus vite possible. De cette manière, vous allez faire en sorte que votre animal ne se déshydrate pas avant d'aller chez le vétérinaire. Et enfin, ayez toujours à la maison des sachets de probiotiques appropriés pour les chats et les chiens. Ces derniers vont vous aider à stabiliser les problèmes digestifs et en combinaison avec les astringents et les fibres prébiotiques, ils vous aideront à calmer les diarrhées et à récupérer la flore digestive. Vous savez maintenant ce que doit contenir une trousse de secours pour chiens et chats. On espère que vous avez bien pris des notes pour composer une trousse de secours qui vous permettra d'aider votre chien ou votre chat. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions en commentaire. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur Planète Animal.